My fight is not real. This is war. Votre attention s'il vous plaît, avant que votre film commence, il faut savoir un truc important. Ce film n'est pas déconseillé aux moins de 10, de 12, de 16 ou de 18 ans, mais à ceux qui n'ont pas d'humour. Bon film.
Ce film est dédié à Dani Vitello. Je crois que sans elle, je n'aurais pas eu le courage de me lancer seul dans ce tel pari. Et puis, c'est avant tout ton œuvre, donc j'espère que tu profiteras de chaque instant de la nouvelle version d'un chef-d'œuvre. Dans la vie, on a créé ce qu'on appelle la liberté d'expression. Sachez d'avance que la liberté d'expression sert à une chose primordiale. Chacun peut exprimer ce qu'il veut dans notre monde. Bon, je peux vous l'accorder, il y a des limites. De très grosses limites. Il faut dire que certains vont même jusqu'à la violence pour s'exprimer. Bon, je n'ai toujours pas compris comment on dit bonjour en violence, mais bon, ce n'est qu'un petit détail. Pour empêcher toute cette violence de venir, il y a ce qu'on appelle la police. Bon, j'aurais dû les appeler les dictateurs, les gardiens du monde, ou je ne sais pas quoi encore, parce que la police fait vraiment bien son travail, qui règne l'ordre dans notre monde. C'est pour ça que je pourrais presque les appeler les dictateurs, mais on va rester à police. Je trouve ça plus style. Mais si de temps en temps la police est très exemplaire, ça arrive de temps en temps à ce qu'on n'ait pas vraiment un bel exemple de ce qui est la police. Non, je vous assure que même de temps en temps c'est le contraire, la police est immature, capable de rien faire. Mais bon, je pense que ça ressemble presque à l'histoire que je voulais vous raconter, mais je pense que je vais plutôt raconter la fois où j'ai eu deux de mes chats qui ont tenté de détruire mon PC portable pour jouer à un jeu. Oh, excusez-moi, c'est pas le sujet, revenons à notre histoire. Bon, la police, c'est pas franchement toujours la chose la plus incroyable dans une histoire, mais celle-ci est un peu spéciale. Donc plutôt que de grands mots qui ne servent à rien, et là d'ailleurs je pense que déjà plus personne m'écoute parce qu'ils s'en foutent royalement de ce que je suis en train de dire, il faudrait mieux que je vous laisse avec cette histoire. Regardez et vous comprendrez par vous-même. Ticket. Pardon? Faut prendre mon ticket. Excusez-moi, mais vous ne savez pas qui je suis et... Ici, on prend un ticket et on attend gentiment qu'on vous appelle. Inspecteur Molombo, IGPN. Excusez-nous, inspecteur. On n'a pas été prévenu. Et depuis quand la police des polices doit prévenir? Bah, c'est plus correct, non? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Un petit café, une bière? Parce que vous allez de la bière ici. Mais non, je plaisante. Je voudrais voir le commissaire. Elle est en mission. Très bien, au moins une personne qui travaille ici. Et vous êtes combien? En tout ou juste ceux qui travaillent? Il plaisante encore. On n'a pas un travail facile, vous savez. Alors, si on ne rigole pas un peu, un pare-balles. Heureusement qu'il est là. Très bien, je pense que nous allons nous revoir très vite. Bien entendu, pas un mot au reste de l'équipe. Non, évidemment. Chef, l'inspecteur Molombo vient de partir et... C'est quoi ça? C'est pour améliorer l'accueil. Oh!
Eh bien, on va mettre des guirlandes et on distribuera des cadeaux à la place des baffes. Moi, j'aime bien. On t'a sonné. C'est le ministre de la police. Il veut que les gens se sentent comme chez eux. Je ne veux pas savoir. Vous me dégagez ça tout de suite. On en fait quoi, le commissaire? Moi, je le veux bien. Toi, tu vas finir en bavure. Ah, j'ai oublié. La nouvelle recrue arrive aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle va faire? La même chose que vous. Pas grand-chose. Et toi, tu vas m'expliquer ce que tu faisais dans la banque? Je vous l'ai dit, commissaire. Je venais juste pour ouvrir un compte. Et pour ouvrir un compte, t'as besoin d'un revolver? Que dans la rue, j'ai peur. C'est ça. Bonjour, monsieur l'agent. Je viens pour... Prenez un ticket. Je suis toute seule. On a acheté une machine à tickets. Prends le ticket. Alors, je viens. On ne vous a pas encore appelé, madame. Mais j'ai pris un ticket. On attend son tour. Elle saoule, la commissaire. On est dans de mauvaises conditions et mal payés. Si ça continue, je pars. Mais la machine à tickets, ça, c'est une bonne idée. Et puis l'autre, le chouchou du commissaire. Il croit toujours qu'il a des bonnes idées. Il m'énerve. Le numéro 1 est demandé s'il vous plaît. Numéro 1, s'il vous plaît. Le numéro 1! Ben, c'est moi. Alors, nom, prénom, date de naissance, profession. Alors, je viens parce que chez moi, Le monsieur demande nom, prénom, date de naissance, profession.
Moulette, Rosine. Carte d'identité. Bah, je ne savais pas que j'en aurais besoin. Alors comme ça, vous circulez sans papier? Oui, je m'excuse, je viens à cause d'un voisin. C'est votre voisin qui a vos papiers? Ben non, je ne l'aime pas, mon voisin. Mon chien aussi ne l'aime pas. En plus, je l'ai laissé tout seul. Le voisin? Non, le chien. C'est le chien qui a vos papiers? Non, mais mon chien, un de ces jours, il va le mordre. Parce qu'il regarde tout ce que je fais. Le chien. Non, le voisin. Bon, on reprend depuis le début. Carte d'identité! Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas de papier. Qu'est-ce qu'on fait, commissaire? Mettez-la au frais, je m'en occuperai tout à l'heure. Je n'ai rien fait. La caisse est tout de suite. Non, ça va? Le chef a les nerfs à vif. Parfait qu'elle ait pêché un gros poisson. Ah bon? Bah si, Roro. Il vient de braquer une banque. Et une journaliste va faire un reportage. Elle va passer dans la semaine ici. Aïe, la commissaire n'aime pas les journalistes. En même temps, elle aime personne. Qui a éteint la lumière? C'était toi? J'en suis sûr. Un pas de plus et tu es mort. Mais je ne voulais pas sortir. C'est ça, c'est ça. Allez, on tient dedans. Barbal, venez avec moi. Close your eyes. Bonjour, je viens pour la place d'employé de la police. C'est mon bureau?
Oui, installez-vous. Et pour ma formation? Je m'en occupe. Il faut bien quelqu'un qualifié. Merci, vous êtes drôlement gentil. Moi, c'est Noël. Comme Noël? Non, comme Léon, mais à l'envers. Et moi, c'est Annabelle. Alors, tu vois ce truc-là, c'est un... Téléphone? Bien, il ne faut pas le quitter des yeux. Ça fait 3 fois qu'on nous le pique. Ah, d'accord. Dès que ça sonne, tu dis « Police à votre service, bonjour !» Ok? Bon, on te laisse. Une affaire importante à régler. La police à votre service, bonjour. Je vois que la nouvelle s'est installée. Annabelle. Michel. Laisse. Ah, ça c'est gentil. Je vais en profiter pour me refaire une beauté. Quand on est à l'accueil, on doit toujours être impeccable. Police à votre service, bonjour. Quoi? Ouh. Ok, on arrive, ne bougez surtout pas. Patron, une urgence, un tapage nocturne. En plein jour? Où ça? Cette rue des Petits Moineaux. Cagoule, couteau et fusil. Mais attention, approche psychologique. C'est quoi, une approche psychologique, chef? On assomme et après on discute. Ok, chef. Ça vous fera un scoop. Attention, les bruitages peuvent choquer les personnes sensibles. Quittez la vidéo si vous êtes concerné.
Katie. Qu'est-ce que tu fais, Annabelle? Je cherche la musique de notre film. Déjà d'une de 1, c'est mon film et pas le tien. Et de 2, tu es bête. Bah non, je crois pas. Attends. Ah bah oui, en fait. Aïe, 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 on va pas aller bien loin. Bon, le génie. Explique-moi alors comment je fais pour avoir accès à la musique du film. Le génie te dit que tu as juste à aller sur Spotify ou même sur YouTube pour rechercher la playlist du film. Ah bon? Je vais regarder. Ah oui. Tu sais ce qu'il te fait, le génie? Et va t'acheter une maison! Vous êtes la commissairesse? On dit commissaire. Ah bah pardon, je viens à peine d'arriver alors... Ok. La police à votre service, bonjour. Je suis l'avocate de Madame Moulette. Vos papiers. Je n'ai pas besoin de papier. Je suis avocate. Elle est où? Va falloir attendre le retour du chef. Et elle est où encore, la chef? En mission secrète, mais on n'a pas le droit de le dire. Très bien. Je vais l'attendre. Il est où? Oh, du calme. Nom, prénom, carte d'identité. Écoutez, je suis journaliste. Je dois voir Roro immédiatement. Pourquoi? Il y a un contrat sur lui. Et d'après ce qu'on sait, vaudrait mieux ne pas être là quand il va le trouver. Tu as fini ta journée? Mais qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas avec ce que je gagne que je vais prendre les risques. Vous ne pouvez pas partir. Ben si. C'est vrai qu'on n'est pas très bien payé. Faudrait peut-être commencer à les rechercher, non? Il y a plus de place. Alors, ça s'est bien passé la mission... secrète? Madame la commissaire, je suis... Et moi, je suis occupée. Le père, il est où? Il est parti à cause de ce que je lui ai dit. Et vous lui avez dit quoi? Qu'un tueur à gages va venir pour éliminer Roro. Paraît qu'il sait trop de trucs. Il nous faut des renforts. Parbal, tu vas mettre Roro en sécurité. Oui, chef. J'appelle un convoi. Je peux aller avec lui? Toi, tu vas me chercher le père. Le père de qui? Comment ça, de qui? Noël? Vous voulez que je vous rapporte le Père Noël? Oui,
Mais je sais pas où il habite exactement, moi. Vous êtes sûr que ce n'est pas au pôle Nord? C'est ça. Vous surveillerez l'entrée. Mais je vais être en première ligne. Ça vous fera un scoop. C'est la première fois que je vois ça. Va falloir que j'en parle à ma femme. Je crois avoir compris. Si c'était Roro qui a engagé un faux tueur à gages pour fuir et tous nous tuer par la suite. Il faut que j'explore cette piste. Il faut que je trouve avant eux. J'ai l'impression que mon ordinateur est en train de planter. Alors, franchement, je sais pas ce qui se passe. Je lui ai juste demandé de localiser Annabelle parce qu'on l'a carrément perdue. Et... oh non. Oh là là. Ah bah tiens, tiens. Bon, les vieux d'un certain âge qui pourraient être en maison de retraite ou carrément dans nos magnifiques tombeaux à moins 50% en ce moment, profiter de la réduction, vous savez qu'est-ce que c'est? Pour les jeunes avec un déficient de cerveau très bas à cause de réseaux sociaux tels que TikTok, manipulés par des personnes assez spéciales, ceci c'est l'époque. Alors, Stephen Beer vous dirait que c'est très intéressant historiquement, que c'est un trésor, mais finalement il en a rien à faire. Surtout quand... oh non. Achetez un HP qui disent franchement ça vous sauve pas la vie. Ah, on me dit à l'oreillette que quelqu'un a filmé Annabelle. Je vais donc pouvoir vous retranscrire ce qui se passe. Comment ça au pôle Nord? Ah, attendez. Bah, pourtant je viens de voir qu'elle est toujours à Brookhaven. Mais qu'est-ce que vous me racontez vous?
Ah, n'est-ce pas magnifique? Juste pour information, seuls les moments avec les taxis étaient vrais. Le reste ne faisait juste partie de l'imagination d'Annabelle. Hein. Vous savez comment elle est. Un peu têtue, elle se croit au pôle Nord. Oh, je crois que j'ai entendu un bruit. Je crois que je vais me cacher. On va faire plus simple. Allez, cours Alexandre, cours dans ta cachette! Les mains en l'air! Ne tirez pas, je suis avocate. Je viens voir ma cliente, Madame Moulette. Moi, je crois que vous êtes là pour trucider Roro. Excusez-moi. Piquet! Ça suffit maintenant. Quoi? Outrage à agent. Allez, hop, en cellule. Non mais, c'est une honte! Ouvre, crétin, tu peux plus t'enfuir. On peut parler si tu veux. Ça y est, j'en suis sûr. Le tueur à gage est...
Moi, je suspecte Madame Moulette. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si elle avait inventé cette histoire de chien, de voisin et doublé de carte d'identité pour pouvoir se retourner avec Roro et le tuer. Je l'interrogerai dès que j'ai un moment. Et toi, tu penses que c'est qui? Non, moi j'ai pensé quelqu'un comme Molombo. Car c'est quelqu'un qui apparaît et disparaît sans prévenir. Et puis, et s'il cachait son jeu en se faisant passer pour un inspecteur de l'IGPN? Il faudra que je regarde. Et si ça se trouve, ça peut être aussi quelqu'un auquel on ne s'attend pas. C'est vrai. Tant qu'on n'a rien de solide, on n'en parle à personne. Sauf à la chef, ok? Yes! Une enquête en off! Super! On va se mettre un truc pour fêter ça. Balance la radio, super poulet. You shot it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how your bullets make us say. Shoot me down, but I get up. I'm
Mr. B in the house. This is a classroom exclusive. Life is Roblox. Are you ready? Let's go. Hey, babbler. Are you a time traveler? Stepping through dimensions, a mystery unraveler. I'm Mr. B, the bee man with a plan, teaching laws of physics from gravity to tin cans. We heard a slam, but this isn't poetry. Might as well be with the knowledge you're showing me. The way we do them, fool them, and school them. My measurements show we can metrically rule them. My bow tie flashy, my lessons are classy. I might speak slow, but the others can't pass me. But with science and math thrown in, those cheeseheads got a masterclass on how we win. Hey, Valor, are you a time traveler? Stepping through dimensions, a mystery unraveler. Hey, Valor, you're a rat-tattler. Sending all the rats to detention like a cattle herd. Hey, Valor, weren't you cheating when you battled her? Crossing dodgeball lines had me on alert. I let it slide, you avoided suspension, because you're probably from a different dimension. Attention, can you all hear that? That's the sound of a failing rat pack. They haven't left, but there is a twist. They'll have no choice when I say, class dismissed. My bow tie flashy, my lessons are classy. I might speak slow, but the others can't pass me. But with science and math thrown in, those cheeseheads got a masterclass on how we win. Hey, Valor, are you a time traveler? Stepping through dimensions, a mystery unraveler. Hey, Valor, you're a rat-tattler. Sending all the rats to detention like a cattle herd. Hey, Valor. You rats might think you better, but who's the one getting the cheddar? Valor. Vous n'avez encore rien vu, soyez prêts, car moi, je le suis. Bon, et bien pour le moment, voilà nos 3 suspects. Peut-être est-ce Molombo qui finalement n'est pas vraiment un agent de l'IGPN? Est-ce que ça pourrait être Madame Moulette qui nous raconterait que des bobards depuis le début? Même si avec autant de précision, on pourrait presque y croire. Ou est-ce que c'est Roro? Aurait-il inventé toute cette histoire pour avoir de l'attention? Et tout simplement disparaître? Ou est-ce qu'encore quelqu'un d'autre? C'est vrai, ça pourrait être par exemple la journaliste, parce qu'elle a signalé, ou même quelqu'un du commissariat qui a tout fait pour que Roro se fasse arrêter ici. Qui sait? Bon. Et
Le pire, c'est que ça peut être aussi encore quelqu'un qu'on ne s'attend pas. Qui sait? Bon, c'est pas tout, mais je crois que vous vous en foutez un peu de ce que je dis et que vous en avez un peu ras-le-bol de moi. Je peux comprendre. Et mon cœur reste ouvert, même si j'ai bien envie de le fermer pour vous. Mais je suis très sympa et d'ailleurs on vient de m'annoncer qu'il vient de se passer des choses graves, alors vous ferez mieux de voir. Chef, vous allez rire. Ça m'étonnerait, c'est pas son style. Regardez qui j'ai trouvé chez le Père Noël. Je m'excuse, commissaire, mais je n'ai pas eu la formation avec les tueurs à gages. C'est écrit dans le manuel. Quand on se trouve face à un tueur à gages, on fait quoi? On se tire. On tire. Ah, j'avais mal lu. Allez me chercher Madame Moulette. Oui, chef. Alors pourquoi vous l'avez arrêté? Mais c'est vous, chef. Comment? Je n'ai pas très bien entendu. Ah non, c'est moi. Chef, les prisonniers se sont échappés. Tous? Je crois qu'il reste l'avocate avec son prisonnier. C'est qui a mis un avocat en tôle? C'est elle. Comment? Bon. Qu'est-ce qu'on a fait, chef? Barbale. Madame Moulette et Roro se sont échappés. Ensemble? Oui, ensemble? Oui, chef. Comment ils ont pu fuir une voiture de convoi? Je sais pas, chef. Vite, il faut les retrouver. Zonek, vous gardez la maison. La mère est par balle. Avec moi, on fait le côté ouest du centre-ville. Le père et Amande fait le côté est. Ils ne vont pas nous échapper. Oh là 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 là. Là, toutes les cartes sont remises en jeu. Madame Moulette et Roro se sont enfuis. Alors là, forcément, vous allez me demander, mais comment? Eh bien, on va voir ça. Mais sachez juste une chose avant quoi qu'il arrive. Ça ne se passe pas en même temps. Ça s'est passé 20 minutes avant le retour d'Annabelle et de le père au commissariat. Le convoi a mystérieusement explosé et nous avons assisté à une scène très spéciale par la suite. Je retiens mon souffle, car je commence à me dire que cette affaire part dans tous les sens. Alors, comment ont-ils pu arriver à sortir d'un convoi qui était censé les protéger? Est-ce qu'ils avaient un doute sur le convoi? Est-ce qu'ils pensent que quelqu'un de la police veut les tuer? Spécial, non. Ils sont déjà pas très doués pour faire leur taf, alors si en plus il faut les tuer, bon... Voilà, je critique pas, mais bon, c'est un peu spécial. Hein. Bon. Pendant que moi je vais me faire un café parce que j'en peux plus de vous parler, que je sais que vous m'écoutez toujours pas, regardez ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi que Jocelyne va à la nouvelle boulangerie et pas à la vieille qui proposait de bonnes brochettes de pain d'olive. Vous savez, c'est là 1,56 € la brochette. Et donc, même si elle est déçue qu'elle ne peut plus voir son vendeur préféré, qui est le voisin de ma cousine, mais elle se plaît dans cette nouvelle boulangerie. Ma petite fille de 18 ans y travaille. Vous savez, celle qui habitait à Paris avec une vue sur la tour Eiffel. D'ailleurs, je la suspecte de sortir avec son ancienne amie qui travaille avec elle. De toute façon, si elle est heureuse, je suis heureuse pour elle. Ah, ça me fait penser que je dois absolument vous raconter l'histoire de...
Mais qu'est-ce que vous faites? Vous voulez vraiment que les policiers vous retrouvent facilement? J'ai arrêté le camion et fait licencier le chauffeur pour, je cite, conduite non réglementaire en première avec un camion. Vous voulez? Vous êtes bizarre. Donc, je disais... Ouais, mais on n'a pas le temps pour vos histoires, surtout si des secours arrivent dans quelques minutes, on va se faire repêcher. Ok, je vous remercie de m'aider. Vous voudrez que je vous présente un bon avocat pour échapper à la cellule? En plus, elle pourra vous trouver un travail. Bonne idée. Allez, venez, avant que les pompiers arrivent. Ne tirez pas si fort, ça fait mal. Vous allez vous faire 5 minutes. Je vous rappelle quand même qu'on est recherché par la police. Donc vous allez arrêter de vous plaindre, parce qu'on y est presque en plus. C'est moi ou je viens de voir Annabelle? Pourrez. N'empêche, je suis franchement triste que le défilé d'Annabelle, le dernier, n'a pas été un grand succès.
Nous y voilà. Répétez vraiment à personne ce que vous allez voir. Ah. Non, c'est pas ça. On y apparaît. Non. Oh, bon. Je vois qu'une seule solution, mais elle va pas plaire à tout le monde. Alors, l'histoire, c'est qu'un jour, mon chien a trouvé sous mon jardin des os d'un dinosaure. Ça a commencé le jour du bain de mon chien. Je lui fais tous les premiers mercredis du mois, en même temps que les alarmes. Vous savez qu'on entend depuis des haut-parleurs sur le toit. Et vous savez, c'est toujours fort et mon chien, c'est le seul lieu où il est tranquille, car il peut mouiller ses oreilles pour ne plus entendre. Ladies and gentlemen, step right up for another amazing bang by Lex Blaze and Daddy Paul. Touchdown to Heathrow, DP and me, bro. About to hit the club and turn the shoot to a freak show. Look through the peephole, everybody geek, yo. Need to get go with an extremely deep. See six midgets that be fighting, juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we are down. Take a look through the peephole, yo. Everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club, yeah, we turn the club to a freak show. To a freak show. Mais il entend un fond. Comme, vous savez, les musiques d'ambiance. Excusez-moi, c'est pour déclarer le vol de ma voiture. C'est embêtant, ça. Vous ne croyez pas si bien dire. C'est la 11e voiture qu'on me vole, dans les mêmes conditions. Quelles conditions ? Vous comprenez, je prends soin de mes voitures, donc je fais toujours chauffer le moteur avant de partir, je laisse les portières ouvertes pour aérer un peu, et je remonte chez moi pour boire un petit café. Mais si le moteur était allumé et la portière ouverte, c'est de la provocation. Je sais, c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Ça fait longtemps que vous avez votre permis ? Eh bien, ça fait 11 ans. Est-ce que quelqu'un peut venir me sortir de là? Bougez pas, je reviens. Vous allez avoir de mes nouvelles. Je vais porter plainte. Eh oh, on se calme. Une plainte après l'autre, ok ? Donc, 11 ans de permis. Et ça fait une voiture par an, ça ? Non, cette année, ce sera la 2e. On ne m'avait rien piqué la première année. Mais les assurances, elles en ont pas marre de vous ?
Excusez-moi, mais vous ne prenez pas des notes sur la main courante. Sur la quoi? La main courante. Le livre sur lequel on écrit tout ce qui s'est passé dans la journée. Ah, non. Alors, je vous demandais. Et l'assurance? Ah non, ça va. Mon fils travaille chez un assureur. Je vois. Vous vous arrangez en famille. Exactement. Et dites-moi, si un jour, sans faire exprès bien sûr, je laisse les clés sur la voiture et qu'on me la vole. Appelez mon fils de ma part. Allô, chef? Je crois les avoir vus. Ah bon? Oui, on les tient. Bien joué, Parbal. J'arrive, je vais prévenir mon père. Vous êtes sûr d'être policier? Je suis pas policier. Vous faites quoi ici alors? Je rends service. Quand il manque du monde, je remplace. Mais je vais déposer plainte contre ce commissariat, moi! Si vous voulez. Et ça sert à rien. Comment ça ne sert à rien? La commissaire est la fille d'un ministre, alors... Est-ce que je peux les attendre ici? Je me ferai tout petit. Oh, mais je vous en prie. Vous connaissez la devise de la maison. Police à votre service. Est-ce que je peux enfin voir ma cliente? Ah, non. C'est pas possible. Et pourquoi? Elle s'est échappée avec Roro. Vous plaisantez? Oh là là! Vous voulez dire qu'il y a un criminel en liberté? Ils étaient menottés ensemble. C'est une habitude de menotter les gens ensemble? Mais j'en peux plus, ça suffit! Remettez-moi en prison. J'avouerai tout ce que vous voudrez, mais libérez-moi de... Je n'ai pas fini de vous raconter. Par pitié. Désolé, mais je peux rien faire. Ce n'est pas un policier. J'ai pas les clés. Normal, pas policier. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Un couteau, des ciseaux. Ah. Chef, oh, un otage. Il est armé. Je n'ai pas d'arme. Oh, lâche ton arme. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas armé... N'aggrave pas ton cas. Relâche l'otage. C'est moi l'otage. Vous avez besoin d'un avocat? Elle est où la commissaire? Elle avait dit qu'elle arrivait. Son père a dit que c'était dangereux. Elle est restée chez elle. Tirez sur l'otage. Après, je me rendrai. Hein? Roro, rends-toi et tout se passera bien. Tout le monde se calme. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Les clés! On dit s'il vous plaît. C'est vrai que, question de politesse, ça laisse à désirer. Comme le salaire. Et la cantine? Ah oui, ce n'est pas bon. Et les sièges pas confortables. Moi, je verrais bien des petits coussins. Et les cellules, elles sont minuscules, hein. Alors moi? Silence! Est-ce que je pourrais avoir les clés, s'il vous plaît?
sick, such a shame. Karma found its way to you. There's a way with your lies. It's the devil in disguise. Oh wait, that's me. But that ain't bad to do. Getting your food, sticking and craving the loot. Apples and you on you. Bang, bang, bang. What does it feel like to lose? Like if you're going good, that's good. Ain't got mercy on you. Such a tragic loss. He was a wonderful friend. Your dogs are gonna be buried next to you. Next to the bodies used to over too. I got you playing on your own, but I am sorry. I be in hell. Your dogs are gonna be buried next to you. Next to the bodies used to over too. I got you playing on your own, but I am sorry. I be in hell. Je suis prêt à vous affronter.
n'avez encore rien vu. Alors maintenant, on se calme. J'ai raté quelque chose? Où vous y étiez passé? Je suis allé me chercher de quoi manger. Parce que c'est pas très bon chez vous, hein. Ah, vous aussi, vous trouvez que ce n'est pas bon? Vous allez finir par blesser quelqu'un, hein. C'est dangereux. Vous allez avoir besoin d'une avocate. Et puis d'abord, quand le chef n'est pas là, c'est moi qui commande. Pourquoi c'est toi? Parce que c'est la chef qui l'a dit. Excusez-moi, mais je dois rendre mon article à la fin de la semaine, alors... Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Alors, je vais vous expliquer. Oh non, pas elle. Alors, pour commencer, est-ce que Roro est toujours en vie? Oui. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il y a un contrat sur ta tête. Mais je n'ai rien fait. Ils disent tous la même chose. Qui s'occupe de cette affaire? Alors comme ça, personne ne protège les honnêtes citoyens? Vous imaginez, je dépose une plainte et... Ah, je viens pour... Faites la terre où il va y avoir un meurtre. Si vous avez besoin d'une avocate... D'après vous, qui pourrait vous en vouloir? Je ne sais pas, moi. Je n'ai rien fait. Si quelqu'un veut vous tuer, c'est que vous avez fait quelque chose de pas bien du tout. Stop. Est-ce que quelqu'un a une idée sur l'identité de l'assassin? Elle vient d'arriver. Tant pis pour vous. Et elle, ce n'est pas une policière. Tant pis pour vous. Inspecteur Molombo, si on met d'un côté les policiers, il resterait de l'autre côté les suspects. Très bonne idée. Merci, inspecteur. Exécution. Et si c'est un policier? Elle n'a pas tort. Qu'est-ce qu'on fait? Alors que ceux qui ont un alibi se mettent à droite. Eh oh, vous êtes au courant que je suis pas mort, hein? Oui, enfin, pas encore. Et d'abord, comment vous êtes au courant, vous? C'est mon métier d'être au courant. Parle. Comment tu comptais t'y prendre pour éliminer Roro? Non mais ça va pas? Je vous rappelle que c'est moi qui vous ai prévenu. Elle n'a pas tort. Qui aurait un intérêt à faire disparaître Roro? Très bonne question, inspecteur. Payou, Quelqu'un qui a besoin d'argent? Elle n'a pas tort. qui a besoin d'argent? Vous avez bien dit que vous n'étiez pas très bien payé. Elle n'a pas tort. Vous aussi d'ailleurs. Vous avez dit, ce n'est pas avec ce que je gagne que je vais risquer ma vie. Flashback. Ce n'est pas avec ce que je gagne que je vais prendre des risques. End of flashback. Et vous, pas besoin d'argent? Non, j'achète seulement quand il y a les soldes. De toute façon, ce n'est pas elle. Vous? Je travaille ici gratuitement, j'ai pas besoin d'argent. Ce n'est pas lui non plus. Justement. Et vous, Madame Moulette? Pas besoin d'argent? Non, ça va, merci. Mais c'est gentil de demander. Pouf! Elle dénonce sa famille aux impôts. C'est moins risqué et ça rapporte plus. Pas elle non plus. Et pourquoi? Mademoiselle la débutante dans la police? Parce qu'elle aurait pu le zigouiller avant.
Oui, elle ne pouvait pas traîner le cadavre puisqu'ils sont toujours menottés. Et puis, vu qu'elle sait qui c'est, elle n'aurait quand même pas... Elle ne se serait quand même pas auto-dénoncée. Elle aurait pu lui couper la main pour le libérer. Non mais, ça va pas. Je rêve de défendre une tueuse en série. Mesdames et messieurs du jury, monsieur le président, oui, cette pauvre femme a commis l'irréparable. Mais elle a des circonstances atténuantes. Cet homme ne la lâchez pas d'une semaine. Qu'auriez-vous fait à sa place? Elle a choisi de s'en libérer, alors laissez-la libre. La police à votre service, bonjour. La police à votre service, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Vous pouvez compter sur moi, monsieur le ministre. J'ai la situation en main. Bien sûr, monsieur le ministre. À plus tard, monsieur le ministre. C'était le ministre. You stupid. Il voulait savoir si l'enquête avançait. Il a peur pour sa fifi. Comment? Je n'ai pas bien entendu. Toi, tu vas finir en bavure. Chef. Je vois qu'on s'amuse bien ici. Et pendant ce temps, le criminel est toujours en liberté. Non, il serait parmi nous. Pas obligé. Tiens, on l'avait carrément oublié celui-là. Vous êtes... Un honnête citoyen. Ce n'est pas bien de mentir. Pourquoi vous dites ça? C'est moi qui pose les questions ici. Pourquoi tu dis ça? Si ça se trouve, c'est elle. Elle s'est servie de ce pauvre homme pour vous dire que ce n'était pas elle. Ça suffit, je n'ai jamais vu un commissariat pareil. Qu'est-ce qu'il a, le petit monsieur? Il est pas content? Inspecteur Molombo, IGPN, police des polices. Ça lui dit quelque chose à la petite dame? Papa! Excusez-moi, mais je peux partir? C'est l'heure où je donne à manger à mon chien. Et s'il ne mange pas à l'heure, il devient agressif. S'il attaque le voisin, vous serez débarrassé. Du chien? Non, du voisin. Je ne voudrais pas avoir l'air d'insister, mais est-ce que quelqu'un a besoin de l'avocate? Lui, je ne vois pas pourquoi. Je vous ai déjà dit que ce n'était pas beau de mentir. Bon, d'accord, c'est moi. Allez, les mains en l'air. Visez bien surtout. Comment avez-vous fait, vous deux, pour trouver que c'était lui? Je le connais même pas. Moi, j'ai imprimé des dizaines de copies de ces affiches et une m'a tapé dans l'œil. Je vous avais dit qu'il y avait plus de place. Mais j'ai eu du mal à le reconnaître car il avait un chapeau. You stupid. Moi, j'ai vu son affiche dans la rue. Et moi aussi j'avais du mal à le reconnaître car il avait une moustache. You stupid. Est-ce que je peux vous interviewer avant? Avant quoi? D'accord, mais pas de photo. Il a peur qu'on le reconnaisse. Qu'est-ce qui vous a poussé à ce crime affreux? Ben, l'argent. Vous croyez qu'on peut vivre simplement des arnaques à l'assurance? Non, madame. La vie est cruelle. Elle nous pousse à commettre des horreurs. Ce n'est pas obligé, quand même. Écoutez, mon vieux, on va trouver une solution. Vous voulez pas lui demander de poser son arme? Il va finir par blesser quelqu'un. Mesdames et messieurs du jury, monsieur le président, oui, ce pauvre homme a commis l'irréparable. Mais il a des circonstances atténuantes.
Pas beaucoup d'imagination, l'avocate. Qu'est-ce qu'on fait, inspecteur? J'ai une idée. On pourrait faire croire qu'il a rempli son contrat, il touche son argent, et moi je disparais de la circulation. Il faudrait juste me libérer. Vous êtes d'accord? Oui, je veux bien. Et puis je ne sais pas comment on se sert de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai une idée. Ah non, Raël. Mais ne partez pas. Non, 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 partez pas. Libérez-moi. Change your mind like a girl changes clothes. Yeah, you change your mind like a girl. I would know. And you overthink, always speak critically. I should know that you're no good for me. 'Cause you're hot and you're cold, you're yes then you're no, you're in then you're out, you're up then you're down, you're wrong when it's right, it's black and it's white. We fight, we break up, we kiss, we make up. You don't really wanna stay, no. You don't really wanna go. You're hot then you're cold, you're yes then you're no, you're in then you're out, you're up then you're down. We used to be just like twins, so in sync, the same energy. Now's a dead battery. Used to laugh about nothing, now you're plain boring. I should know that you're not gonna change. Vous voulez pas mes fruits frais? Ils sont mauvais fruits frais. Non merci, sans façon. Allez, on reprend le générique. Change your mind like a girl changes clothes. 'Cause you're hot then you're cold, you're yes then you're no, you're in then you're out, you're up then you're down, you're wrong when it's right, it's black and it's white. We fight, we break up, we kiss, we make up. You're hot then you're cold, you're yes then you're no, you're in then you're out, you're up then you're down, you're wrong when it's right, it's black and it's white. We fight, we break up, we kiss, we make up. You don't really wanna stay, no. You don't really wanna go. You're hot then you're cold, you're yes then you're no, you're in then you're out, you're up then you're down. Mais en plus, ils sont mieux que ceux du supermarché. S'il vous plaît. Je viens de dire non. Vous allez me laisser faire mon générique tranquille ou...
Let's play house. I'll be the bad guy now. You can be someone else until the lights go out. Then let's play house. I'll be the bad guy now. You can be someone else until the lights go out. Then let's play house. Oh na na eh. Oh na na eh. Oh na na eh. Oh, let's play house. Oh na na eh. Oh na na eh. Oh, let's play house. I'll be the bad guy now. You can be someone else until the lights go out. Let's play house. I'll be the bad guy now. You can be someone else until the lights go out. Let's play house. Let's play house. I come and I go. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go Houdini. I come and I go. Prove you got the right to please me. Everybody knows. Catch me or I go Houdini. Time is passing like a solar eclipse. See you watching and you blow me a kiss. It's your moment, baby. Don't let it slip. Coming closer, are you reading my lips? They say I come and I go. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go Houdini. I come and I go. Prove you got the right to please me. Everybody knows. Catch me or I go Houdini. If you're good enough, you'll find a way. Maybe you could cause a girl to change her ways. Do you think about it night and day? Maybe you could be the one to make me stay. Everything you say is sounding so sweet, but do you practice everything that you preach? I need something that'll make me believe. If you got it, baby, give it to me. Coupé, 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 coupé. C'était stylé. Non, franchement, j'ai juste une question. Qui a eu l'idée que ce camion fonce dans le tas? C'est tout moi, ça. C'est moi qui aurais dû avoir cette idée. Attendez, je crois qu'il y a encore des gens qui nous regardent. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Je crois que le film est déjà fini depuis un bon bout de temps quand même, hein. Ah, ils se demandent peut-être s'il y aura une suite. Oh bah ça, j'en ai aucune idée, franchement. C'est pas comme si j'étais en train d'y réfléchir, mais qu'en réalité j'ai juste un peu la flemme parce que j'ai pas envie, alors qu'en réalité j'ai envie et que du coup j'ai pas envie. Laissez tomber. Vous voulez être sûr vraiment qu'il y a rien de chez rien de chez rien?
Faites comme vous voulez, après j'en ai rien à faire, hein. Mais n'oubliez pas quand même de quitter la salle, hein. Ce sera mieux. Oui, parce que je crois qu'il y a des gens qui attendent quand même, hein. Enfin, vous êtes peut-être pas au cinéma aussi, hein. Vous pouvez être aussi très bien devant votre canapé ou je sais pas quoi, mais je crois qu'il est temps de partir quand même, il est temps de couper le film, hein. Non? Vous êtes sûr? Vous voulez vraiment rester jusqu'au bout? Bah après, vous faites comme vous voulez, hein. Moi j'en ai rien à faire. Et est-ce que quelqu'un peut juste me donner l'adresse du propriétaire du camion jaune? Oui, on va lui faire un petit cambriolage. La commissaire est d'accord. Ah, elle est pas d'accord? Ben, c'est pas mon problème. Regardez, ils sont à moins 70%. Vraiment, je vous jure, ils sont super bons mes fruits frais. Alors, je sais pas combien de fois je vais te le répéter, mais c'est non pour tes fruits frais, hein. J'en trouve très facilement sur Tempate Kunde, hein. They say I come and I go.